Alors, nous réalisons l'exercice 23. Donc, dans le petit a, il s'agit de trouver les solutions de 2x² moins 5x moins 3 égale à 0. Pas de condition d'existence, il n'y a pas de dénominateur. Donc, on va calculer le delta avec a qui vaut 2, b qui vaut moins 5 et c qui vaut moins 3. Donc, b carré moins 4ac. Après calcul, ça vous donne 49. Positif, donc 2, 0, x1, x2. Alors, donc vous les écrivez. Donc x1, x2 égale 5, plus ou moins racine de 49, donc 7 divisé par 4. Après calcul, ça donne 3 et moins 1 demi. Et vous inscrivez l'ensemble des solutions. Moins 1 demi, 3. Pour le petit b, c'est une équation que vous auriez déjà pu résoudre avant puisqu'il s'agit finalement de x plus 1 au carré qui vaut 0. Pas de condition d'existence. Et donc, relativement facilement, vous allez à la solution x égale moins 1, donc l'ensemble des solutions contient moins 1. Une équation incomplète à nouveau, x carré égale 81, pas de condition d'existence. Donc, x égale plus ou moins racine de 81, donc plus ou moins 9, donc soit moins 9, soit 9. L'ensemble des solutions, grand S ici, vaut l'ensemble moins 9, 9. Ensuite, encore une incomplète, donc 3x² égale 4x, pas de condition d'existence. 3x² moins 4x égale à 0, on peut mettre x en évidence. Donc là, on a la règle du produit nul ici, donc soit x vaut 0, ou bien x vaut 4 tiers, donc l'ensemble des solutions 0, 4 tiers. Ensuite, nous avons 3x² moins 4x plus 2 égale à 0, toujours pas de condition d'existence. Après calcul, on trouve le delta qui vaut moins 8 strictement négatif, donc pas de solution. L'ensemble des solutions est l'ensemble vide. À nouveau, une équation facile, donc x moins 4 au carré égale 0, pas de condition d'existence. Ça veut dire que x moins 4 vaut 0, que x vaut 4. L'ensemble des solutions vaut 4. On continue toujours dans une facile, 9x² moins 3x égale à 0, pas de condition d'existence. On peut mettre 3x en évidence, ça fait 3x fois 3x moins 1 égale à 0. Avec la règle du produit nul, on trouve x égale à 0 d'un côté, x égale à 1 tiers, donc votre ensemble des solutions 0, 1 tiers. Au petit h, on a à nouveau une équation relativement simple, donc 16x² moins 25 vaut 0, donc 16x² égale 25, x² égale 25 sur 16, donc x égale directement plus ou moins 5 quarts, donc l'ensemble des solutions contient moins 5 quarts et 5 quarts. Nous arrivons sur une plus compliquée, donc x² plus 16x plus 23 égale à 0, donc le delta vaut 16 au carré moins 4 fois 1 fois 23, donc on a un delta qui vaut 164. Donc x1, x2, donc moins 16 plus ou moins racine de 164 sur 2. Et racine de 164, c'est 2 fois la racine de 41. Alors, on peut mettre un facteur 2 en évidence, donc il va rester moins 8 plus ou moins racine de 41. Et donc, l'ensemble des solutions, moins 8 moins racine de 41, moins 8 plus racine de 41. Donc, on voit que ça ne se simplifie pas toujours. Au niveau du petit j, à nouveau une facile qu'on était capable de résoudre avant la quatrième. Donc, 4x² égale à moins 25, pas de condition d'existence, mais c'est impossible. Donc, l'ensemble des solutions vaut 0. Au niveau du petit m, on va pouvoir continuer. Donc ici, on a x plus 2 fois x moins 3 qui vaut 14. Donc on ne sait absolument pas le résoudre de cette façon-ci. Donc on va devoir la réécrire sous une forme ax carré plus bx plus c. Donc on distribue. Donc ça donne x carré plus 2x moins 3x moins 6 égale à 14. Donc x carré moins x ici et moins 20 égale à 0. Donc on calcule le delta, b carré moins 4ac, ça vaut 81, et on calcule x1, x2, donc moins b plus ou moins racine de 81 sur 2 fois a. Donc on obtient 5 d'une part et moins 4 d'autre part.
Alors on peut continuer comme ça, donc je vous laisse un petit peu regarder, ceux que je n'ai pas encore fait avec vous. Et il y en a encore quelques-uns, hein. Donc par exemple ici, pour le n, faites attention, vous ne pouvez absolument pas la résoudre comme ça. Vous devez d'abord passer tout du même côté, puis travailler avec votre delta, votre x1, x2 et l'ensemble des solutions. Et on se méfie énormément de celles qui sont écrites un peu n'importe comment. Donc par exemple ici, c'est moins 2x², moins 3x moins 1 qui vaut 0. Donc le a vaut moins 2, le b vaut moins 3 et le c vaut moins 1. Après, c'est la résolution habituelle avec le delta. Mais on fait très attention de ne pas se tromper entre notre A, notre B, notre C, donc il faut que ce soit dans l'ordre. Je vous laisse regarder un peu le reste. Faites attention, on n'a pas toujours quelque chose qui tombe comme un carré parfait ici, au niveau du delta. Donc il peut arriver qu'on ait toujours des racines et des choses pas très agréables dans nos solutions. Voilà qui termine en fait cet exercice. On a encore une toute petite dernière ici, qui était une facile. Et on a du mal parfois à les repérer, les faciles. Donc ici, on avait 9x² égale à moins 16, donc x² égale moins 16 neuvième, ce qui est impossible, puisqu'on a quelque chose de positif ici et quelque chose de strictement négatif ici. Donc l'ensemble des solutions est vide. Voilà qui termine cet exercice. Alors je sais que je ne les ai pas tous faits avec vous, mais vous pouvez vérifier ceux qui n'ont pas été faits.